Seigneur, notre Dieu, notre Père, Roi des siècles sans fin, nous voici devant toi en ce soir pour te dire combien nous sommes heureux d'être tes enfants et non plus tes esclaves et non plus tes serviteurs et non plus tes amis, mais des véritables époux de ton âme, puisque c'est ce que tu désires. Nous te bénissons, Seigneur, de ce que tu as voulu que nous comprenions jusqu'où notre vie n'aurait aucun sens si ce n'est dans cette réalisation de notre vocation, devenir un autre toi au cœur de ce monde. Seigneur, sois béni éternellement. Nous voulons contempler les merveilles de ton amour et magnifier ton saint nom avec toutes les créatures animées et inanimées, celles qui sont pourvues de raison et celles qui en sont dépourvues. Nous voulons, dans ta divine volonté, les associer à cette louange universelle et te dire que tu es Dieu, que tu es bon, que tu es Seigneur, que tu es Roi. Seigneur, viens régner au cœur des créatures. Seigneur, nous avons confiance en toi, parce que tu as dit que tu viendrais régner. Et nous voulons te dire merci d'avance, parce que ce que tu dis, tu le réalises toujours, et à la perfection, de manière divine. Seigneur, sois béni de ce moment de grâce que tu nous accordes, dans la contemplation de tes hauts faits. Merci Seigneur, au nom de tous et pour tous, nous voulons te dire merci. Dans ta divine volonté, nous voulons t'adorer, te magnifier, te glorifier, t'élever. Pour tous les moments où tu as persévéré, où tu as été tenace, tu ne t'es pas laissé abattre par nos iniquités et nos constantes fuites devant ton amour. Tu as persévéré et tu as dit que tu avais signé comme un décret éternel que tu viendrais restaurer l'humanité tout entière. Seigneur, tu as persévéré. Dans le temps de ton incarnation, tu ne t'es pas laissé décourager par les ingratitudes de ton peuple, mais tu as persévéré dans ton amour et tu as disséminé ta parole dans toute la création. Nous en sommes aujourd'hui héritiers, Seigneur. Seigneur, nous n'en sommes pas dignes. Pourtant, c'est ton amour qui ainsi s'incruste au cœur de nos vies, nous disant et disant à chacun, répétant de manière insistante, dans les âmes qu'elles sont aimées, infiniment aimées de toi, Seigneur. Sois béni, Père. Sois béni. Nous voulons joindre nos voix à celle de ta très sainte mère. Et te dire, Seigneur, que nous t'attendons. Te dire que tu es le seul qui peut combler nos âmes. Sois béni, Jésus. Sois béni éternellement. Que nous soyons une vivante offrande à la louange de ta gloire, participant en tout à ta nature divine. Seigneur, nous t'aimons. Nous t'aimons, Jésus. Nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons. Nous t'aimons. Nous t'aimons. Gloria. 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 Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, chers amis auditeurs, auditrices de la radio de la Divine Volonté, soyez les bienvenus en ce soir où nous allons continuer notre série sur la prière. Frères et sœurs d'amour, nous avions dit la dernière fois que la prière se faisait au cœur de Dieu. Et avant, nous parlions justement des raisons de la prière. Et la seule véritable raison de la prière, c'est de revenir à l'origine, à l'état primordial d'où nous sommes sortis.
lorsque nous étions en tout semblables à Dieu. Et maintenant, nous avons compris, frères et sœurs bien-aimés, que pour réaliser ce dessein dans la prière, c'est dans le cœur même de Dieu, dans le silence, à l'intérieur de Dieu, que nous pouvons, en effet, véritablement et de manière parfaite, réaliser ce dessein. Et cette prière, frères et sœurs, ce sera la prière de Dieu lui-même. Et c'est ce que nous verrons au fur et à mesure. Et lorsque nous parlerons de la prière dans la divine volonté, ce sera tout simplement éblouissant, parce que Jésus nous dit tout simplement qu'en définitive, c'est lui qui viendra prier en nous. Et de quelle manière? Nous allons le voir, frères et sœurs d'amour. Soyez les bienvenus. Avant tout, frères et sœurs, nous allons confier toute cette soirée, ce petit temps que nous allons passer, entre les mains et dans le cœur de la très sainte Mère, pour qu'elle intercède auprès de son Fils, qu'elle nous infuse au tréfonds de notre âme, dans la concrétude de notre existence, la vérité massive de cette gloire, et surtout qu'il nous donne, et c'est le thème d'aujourd'hui, de persévérer dans la prière, de persévérer dans la prière, de persévérer. Et Jésus explique à Luisa Picaretta justement pourquoi il faut persévérer et comment persévérer. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui, frères et sœurs d'amour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit,
comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, donc soyez les bienvenus sur la radio de la Divine Volonté, la radio de l'Association française Luisa Picaretta, où nous allons encore une fois continuer notre série sur la prière. Frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui nous allons parler de la persévérance dans la prière. Et nous voyons déjà dans l'Écriture un ensemble d'appels, de rappels, tant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament, justement de cette nécessité de persévérer dans la prière. Frères et sœurs bien-aimés, Jésus va expliquer à Luisa pourquoi en fait il faut persévérer. Mais avant d'arriver là, nous allons voir dans l'Écriture quelques passages limités de cette grâce, cette vertu de la persévérance, de la ténacité, ne rien lâcher, aller toujours jusqu'au bout, voilà, aller juste s'accrocher. Frères et sœurs bien-aimés, on va laisser justement le passage du livre de la Genèse où on voit le grand combat entre Jacob et l'ange. Nous voyons dans ce passage, frères et sœurs, que nous n'allons pas commenter, Jacob qui engage un combat avec l'ange jusqu'au matin, jusqu'au lever du jour. Et l'ange est complètement pris au piège au point où il demande à Jacob de le lâcher. Voyez, nous voyons déjà quelque chose de l'ordre d'un mordant, de quelque chose de particulièrement tenace chez Jacob, qui finalement, en définitive, malgré la blessure qu'il reçoit à la hanche, va lui permettre en fait de recevoir la bénédiction justement de l'ange. Et naturellement, on est ici au cœur même de la grâce qu'il a obtenue puisqu'il a vaincu Dieu. Il a vaincu Dieu. En fait, on est ici dans ce que Luisa entend dire du Seigneur, si nous sommes en lui, nous le possédons. En fait, le but de la persévérance, c'est arriver en définitive à acquérir cette vie pleine, totale, par une sorte de communion parfaite. En fait, la blessure qui est laissée à la hanche de Jacob signe la réalité. Il sera définitivement marqué par ce combat. En quelque sorte, tout simplement parce qu'il a tenu jusqu'au bout, il n'a pas lâché le morceau. Frères et sœurs bien-aimés, la persévérance nous obtient justement cette cicatrice divine en notre âme, qui fait que, parce que nous avons combattu toute la nuit jusqu'au lever du jour, ne lâchant rien, Dieu laisse en nous sa marque. Il laisse en nous sa cicatrice. Et quelle est cette cicatrice, sinon sa vie lui-même? Dans la vie divine, dans la divine volonté, c'est sa vie pleine, totale et parfaite. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Un autre passage assez significatif, c'est dans le livre de l'Exode au chapitre 17. Et nous voyons là, c'est le combat que Israël va mener contre les Amalécites. Les Amalécites viennent attaquer Israël à Réphidim. Et voilà que le Seigneur demande justement à Moïse de monter sur la montagne et d'intercéder. Moïse va monter sur la montagne avec Josué et Our. Et une fois sur la montagne, il va lever les bras. Nous connaissons vraiment ce passage. Et il est dit, frères et sœurs, au verset 10, Josué se conforma aux instructions de Moïse. Il alla combattre les Amalécites, tandis que Moïse et Aaron et Our montaient au sommet de la colline. Or, lorsque Moïse levait la main, Israël avait l'avantage dans la bataille. Et lorsqu'il a laissé retomber, Amalek l'emportait. Comme les bras de Moïse se fatiguaient, Aaron et Our prirent une pierre qu'ils plaçaient sous lui pour le faire asseoir dessus. Et lui soutinrent le bras, chacun d'un côté. Ainsi ses bras tinrent ferme jusqu'au coucher du soleil. Et Josué remporta la victoire sur les Amalécites à la pointe de l'épée. Frères et sœurs bien-aimés, nous sommes ici, nous lisons tout avec les lunettes de la divine volonté. Nous sommes ici dans le combat spirituel, en fait. Et nous avions dit, n'est-ce pas, la dernière fois,
que dans Matthieu au chapitre 14, il est bien dit, 11, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Et on a dit que cette violence est une violence spirituelle essentiellement, un combat dans lequel nous sommes engagés depuis que nous sommes sortis de la divine volonté et que nous sommes dans l'incapacité désormais de faire tout par nous-mêmes, de réaliser cette restauration plénière si ce n'est Dieu qui le fait en nous. Et nous voyons, frères et sœurs bien-aimés, que pour arriver à la victoire, il y a une persévérance qui est incontournable. On ne peut pas commencer une tâche, l'abandonner et la reprendre ensuite 2 heures, 10 ans après et espérer avoir une victoire quelconque dans le domaine dans lequel on œuvre. Ce n'est tout simplement pas possible. Et nous voyons ici, frères et sœurs bien-aimés, une image parfaite de ce combat persévérant. Qu'est-ce qui se passe? On voit que lorsque Moïse baisse les bras, alors c'est les Amalécites qui prennent le dessus dans le combat. Et lorsqu'il lève les bras, alors c'est Israël qui remporte la victoire. Et alors ils vont trouver dans le subterfuge de tenir les 2 bras de Moïse totalement levés, donc par Our et par Aaron, jusqu'au coucher du soleil. Et alors c'est là que Israël va remporter la victoire. Israël n'a pas remporté la victoire à midi. N'a pas remporté la victoire à 16h, à 15h, au coucher du soleil. Cela veut dire, frères et sœurs bien-aimés, que c'est jusqu'au bout. Et Jésus dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est lui qui sera sauvé. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, et c'est justement la vertu essentielle. Jésus insiste là-dessus, puisque la persévérance va avec la constance. On en parlera. Et cette persévérance, frères et sœurs d'amour, nous le voyons dans les évangiles de manière assez prolifique. Nous voyons déjà dans les paraboles de notre Seigneur, la parabole du juge inique, dans Luc au chapitre 18, où l'on voit effectivement cette veuve qui vient importuner ce juge pour demander justice. Donc, voyons d'abord, frères et sœurs, j'ai oublié quelque chose pour le précédent passage. Qu'est-ce qui se passe en fait? Revenons à Exode au chapitre 17. Moïse tend les bras toute la journée, mais ce n'est pas tout. Ensuite, il va s'asseoir sur le rocher, parce qu'il ne pouvait pas tenir debout tout le temps. Alors, on lui apporte un rocher. La symbolique du rocher, frères et sœurs bien-aimés dans la Bible, c'est le roc, la pierre angulaire, le rocher sur lequel tout s'édifie. En fait, le rocher, la pierre angulaire, c'est notre Seigneur Jésus. On n'est pas encore dans le Nouveau Testament. Mais en fait, c'est symbolique de ce sur quoi il s'assoit. Il ne s'assoit pas sur une paille, il ne s'assoit pas sur, sur un carton, je ne sais pas trop, il n'y avait pas de carton. Il ne s'assoit pas sur un échafaudage dressé. Il s'assoit sur un roc, sur un rocher. Alors ce rocher qui est Dieu, frères et sœurs bien-aimés, c'est là-dessus que nous devons nous asseoir pour le combat. Au fond, c'est sur lui que nous devons nous reposer. Nous voyons le double mouvement de s'asseoir et de lever les bras. Moïse lève les bras et en même temps il est assis. Il lève les bras vers qui? Il lève les bras vers Dieu qui est au-dessus de lui. Il s'assoit sur qui? Sur Dieu qui est en dessous de lui. En fait, il est déjà dans la plénitude, en quelque sorte, frères et sœurs d'amour, de la présence de Dieu. Et c'est pourquoi il remporte la victoire. Voilà, frères et sœurs bien-aimés, j'allais oublier. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Un autre élément dans ce texte. Il y a que il ne tient pas tout seul. Il faut que Aaron et Our soient là pour soutenir ses bras. Aaron et Our soutiennent ses bras. C'est quoi? C'est le signe qu'on ne peut pas combattre tout seul. En fait, dans la divine volonté, on ne peut pas être seul. Ce n'est pas possible, on ne peut plus prier pour soi, on ne peut plus rien faire par soi-même. On fait tout en Dieu pour tous, au nom de tous et pour tous. Voyez, nous voyons, frères et sœurs bien-aimés, qu'avec les lunettes de la divine volonté, on peut lire tous les passages de l'Écriture. Tous les passages de l'Écriture. Et c'est là alors que tout devient sublime. Tout est transfiguré dans la divine volonté, en vérité. Nous voyons, frères et sœurs, que la victoire se remporte en définitive dans la divine volonté. Et par la persévérance. Et naturellement, dans la communion avec
tous les êtres animés, inanimés, au nom de tous et pour tous. Voyez. Revenons à présent au Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, dans ce passage que j'ai tantôt cité, Luc au chapitre 18, on voit, frères et sœurs bien-aimés, quelque chose de particulièrement marquant dans l'ordre de l'insistance. En fait, Jésus prend les extrêmes. Il parle d'un juge inique. Alors, en fait, il extrait tout sentiment de ce juge-là, en quelque sorte. Ce juge ne peut rien du tout, ne peut rien faire de bon, en fait, par lui-même. En fait, c'est ça, en fait. Le juge inique, c'est que c'est un juge qui ne peut pas être avoir un seul brin de bonté, de générosité en lui. Pourquoi Jésus prend cet extrême? C'est pour insister davantage sur la persévérance de la femme. En fait, s'il avait mis quelques sentiments dans le juge, on aurait compris qu'effectivement, il est bon et qu'immédiatement, il court. Mais en fait, pour que la persévérance soit saillante, pour qu'elle ressorte comme étant le facteur, le moteur qui a fait plier le juge pour qu'il s'exécute, Jésus ne donne aucun sentiment à ce juge-là. Alors, il dit, frères et sœurs bien-aimés, que la veuve, justement, va insister longtemps. Alors, il va dire, le juge en définitive, après avoir refusé plusieurs fois pendant longtemps, il se dit, même si je ne crains pas Dieu, je n'ai d'égard pour personne, puisque cette veuve me fatigue, je vais lui rendre justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me déranger. Alors, le Seigneur dit, écoutez ce que dit le juge injuste. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ceux qu'il a choisis et qui crient à lui jour et nuit? Qui crient à lui jour et nuit. Oh, mon bon Jésus, voilà la clé, frères et sœurs d'amour. Voilà la clé. Criez vers le Seigneur jour et nuit. Criez vers le Seigneur jour et nuit sans se fatiguer. Ne jamais s'épuiser, ne jamais se fatiguer. Alors, combien ne les fera-t-il pas attendre? Les fera-t-il attendre? Il pose la question, ce n'est pas possible, Dieu ne peut pas attendre si on insiste, et si on insiste. Tout est là. Et il dit, je vous le dis, il leur fera rapidement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Il dit, si vous, méchants que vous êtes, vous donnez des bonnes choses à vos enfants, vous ne leur donnez pas du serpent quand ils vous demandent le poisson. À plus forte raison, le Père donnera-t-il, n'est-ce pas, le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Il ne donne pas le pain, il donne le Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? C'est lui-même, c'est sa vie même, c'est sa vie divine. Donc c'est dans le désir persévérant, dans le désir brûlant, que nous obtenons la vie même de Dieu, frères et sœurs d'amour. Voilà, ne jamais se fatiguer. Être à la brèche, sur la brèche, de manière continuelle. Et dans une persévérance que rien ne doit faire vaciller. Alors, frères et sœurs d'amour, dans la vie de notre très saint Seigneur lui-même, on voit cette grâce, cette vertu sublime de la persévérance. Et on le voit plus spécifiquement, frères et sœurs bien-aimés, au jardin de Gethsémani. Déjà dans ces temps de prière, Jésus était constamment en prière. Il était continuellement dans le cœur de son Père, multipliant actions de grâce, multipliant supplications pour l'humanité, vivant les actes de tous les hommes, de tous les temps. Et en ce moment, frères et sœurs d'amour, il n'a pas lâché le morceau. Il aurait pu, avec tout ce qu'il a vu, quand il voit la coupe, en fait la coupe c'est la volonté humaine, qu'il voit en train de combattre violemment la volonté divine. Il dit, loin de moi cette coupe, je ne veux pas voir ça. Ce n'est pas qu'il ne veut pas souffrir en fait. Il explique. Alors, mais il tient bon, il va jusqu'au bout. Et quand il vient voir ses disciples en train de dormir, il leur dit, verset 38 de Marc au chapitre 14, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation.
Veillez et priez. La veille, frères et sœurs, étymologiquement, c'est la privation de sommeil. Spirituellement, cela veut dire que ton cœur jamais ne dorme, ne s'engourdisse, que ton cœur jamais ne s'affale dans les passions et ne s'éloigne de ma vie, que ton cœur soit constamment en union avec mon cœur. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Voyez, frères et sœurs d'amour, et nous voyons très souvent dans la vie, dans la divine volonté, nous qui commençons dans la divine volonté, frères et sœurs d'amour, nous voyons très souvent combien nous sommes parfois découragés. Alors je fais une chose et puis la minute d'après, je ne pense plus à Jésus. Et parfois, c'est des heures après que je me souviens, si ce n'est pas le lendemain. Voyez, on voit, et puis on est tenté de se décourager. On dit, mais à quoi ça sert, tous ces efforts que je mène? Je ne vois rien. En plus de cela, il n'y a aucune consolation visible, palpable, comme je peux le vivre dans d'autres spiritualités. Mais alors, en fait, à quoi ça sert, frères et sœurs d'amour? Et Jésus nous dit tout simplement, veille, 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 veille. Ne te décourage pas. Et dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 6, verset 18, Saint Paul va dire d'une manière forte, frères et sœurs, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez, veillez à cela avec une entière persévérance. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Faites en tout temps. Donc ne te décourage jamais. Jamais ne baisse les bras. Voilà, frères et sœurs bien-aimés. Voilà. Et on peut multiplier ainsi les textes dans le Nouveau Testament. Et Saint Paul, dans un magnifique texte que j'aime beaucoup, c'est l'Épître aux Romains, au chapitre 5, du verset 1 à 5. Frères et sœurs, ce texte dit tout, en fait, de la logique, en fait, de la persévérance. Et nous savons que les vertus s'emboîtent déjà dans la sainteté ordinaire et de manière encore plus forte dans la divine volonté. C'est-à-dire qu'une vertu suscite une autre, de sorte que tout se tient en définitive. C'est pourquoi, c'est parce qu'on est en Dieu et que tout est infini et que tout, c'est comme un peu un tapis, on tient un bout de fil et on démêle le tapis, voyez. Si c'est cousu, n'est-ce pas, sur la trajectoire de du fil, je m'y connais pas beaucoup, mais c'est apparemment ce qui se passe. Une couture, n'est-ce pas, avec une trame centrale, il suffit de tirer un bout de fil et tout se défait. Voyez. Au fond, c'est cela, frères et sœurs d'amour. Pour les vertus, c'est pareil. Et aussi, quand on regarde bien le vice. Un vice entraîne un autre, ainsi de suite, jusqu'à la perdition. De même, une vertu, si je commence par l'obéissance, je vais aimer, et si j'aime, voilà, j'ai d'ailleurs toutes les vertus dans l'amour. Si je suis juste, je suis dans la vérité. Si je suis dans la vérité, je suis dans l'amour, puisque amour et vérité se rencontrent, et justice et paix s'embrassent, je suis dans la paix. Et si je suis dans la paix, je suis dans la joie, et ainsi de suite. Tout se tient en définitive. Et voici donc comment Saint Paul, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 5, du verset 1 à 5, déploie justement cet emboîtement des vertus. Il dit, frères, nous qui sommes devenus justes par la foi, nous voici en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui nous a donné par la foi l'accès à cette grâce dans laquelle nous sommes établis. Et nous mettons notre fierté dans l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Bien plus, nous mettons notre fierté dans la détresse elle-même. L'occasion nous sera donnée de parler de la croix et des souffrances dans la divine volonté. Mais voici comment Paul dit, frères et sœurs, il commence par la souffrance, la détresse elle-même. Puisque la détresse, nous le savons, produit la persévérance. Donc, quand je souffre, soit je me décourage et j'abandonne, soit je persévère. Et si je persévère, alors la persévérance va produire la vertu éprouvée. Donc, va produire la vertu éprouvée, la victoire dans l'épreuve. C'est cela.
Et la victoire dans l'épreuve, dont la vertu éprouvée, produit l'espérance. Et l'espérance ne déçoit pas, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, en définitive, le couronnement de tout, c'est quoi? C'est l'amour infini de Dieu, c'est la vie même de Dieu, c'est la perfection de sa nature divine dans la nôtre, qui a complètement transformé notre humanité en sa divinité, pour que nous soyons, comme lui, des petits dieux. C'est ça, frères et sœurs d'amour. Tout simplement parce que nous avons persévéré. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, l'espérance. Oh, l'espérance ne déçoit pas. Et alors, frères et sœurs bien-aimés, nous allons maintenant comprendre pourquoi il faut absolument que nous persévérions. Jésus donne des enseignements alors d'une sublimité inouïe à Luisa Picaretta dans le livre du ciel, pour parler justement de cette nécessité absolue de ne jamais s'arrêter. Ne jamais s'arrêter. En fait, dans la divine volonté, quand on s'arrête, on recule. Le simple fait de s'arrêter nous fait reculer. C'est ça, frères et sœurs bien-aimés. En fait, si on veut courir, si on veut marcher, il faut absolument persévérer. Persévérer. Alors, Jésus commence par dire que la chose qui lui plaît le plus dans l'âme, c'est la persévérance. C'est au tome 6 du 11 avril 1905. Louisa se plaint d'abord et dit que Jésus l'a abandonnée, qu'il est cruel avec elle. Alors, elle dit, si la persévérance lui plaît tellement, ma persévérance ne semble pourtant pas émouvoir son bon cœur. Puisque, en fait, la souffrance de Louisa, c'est qu'elle passe 5 minutes sans voir Dieu. Voilà sa souffrance. C'est qu'elle est tellement unie au Seigneur que lorsqu'elle est privée quelques minutes de sa présence, là, elle entre dans une sorte d'agitation intérieure et de souffrance au point de dire que Jésus est cruel parce qu'il ne s'est pas montré depuis 5 minutes. Alors, elle dit, pendant que je me disais cela, ainsi que d'autres sottises du même genre, Jésus vint à l'improviste et me dit, certainement que la chose qui me plaît le plus dans l'âme, c'est la persévérance. Voyez, ce que Jésus lui dit, frères et sœurs d'amour. Car la persévérance est le sceau de la vie éternelle et du développement de la vie divine dans l'âme. La persévérance est le sceau. La persévérance est le sceau de la vie éternelle et du développement de la vie divine dans l'âme. Tout comme Dieu est toujours ancien, toujours nouveau et immuable, ainsi l'âme persévérante est toujours ancienne, puisqu'elle s'exerce depuis longtemps, toujours nouvelle, puisqu'elle est toujours en train de s'exercer, sans s'en rendre compte, elle est immuable, puisqu'elle est sans cesse renouvelée en Dieu. Très concrètement, frères et sœurs bien-aimés, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans l'acte de persévérer, nous ne nous rendons pas compte de ce qui est en train de se passer. En fait, nous entrons même dans la vie de Dieu, Dieu qui est ancien, nouveau et à venir, qui n'a pas de temps. Nous entrons dans sa vie à force de persévérer. C'est pourquoi, dans la divine volonté, frères et sœurs bien-aimés, les moindres petits actes accomplis en Dieu comptent infiniment plus que tout ce que nous pouvons imaginer. C'est Jésus d'ailleurs qui le dit. Tout simplement parce que ces actes-là nous immergent dans son immensité. Et ça, si nous ne le comprenons pas, frères et sœurs bien-aimés, nous allons nous décourager au moindre petit effort, puisqu'on ne verra rien. Les jours vont s'enchaîner sans que nous ne voyions rien. Et pourtant, Jésus dit que c'est dans la persévérance que nous acquérons, justement, que nous entrons dans cette présence de Dieu, qui est passé, présent et futur, et que nous sommes immergés dans sa présence d'immensité. Donc, il dit, tout comme Dieu est toujours ancien, toujours nouveau et immuable, ainsi l'âme persévérante est toujours ancienne, puisqu'elle s'est restée depuis longtemps. Et c'est comme ça que l'on change chaque jour sans se rendre compte que l'on est en train de changer. C'est fou, frères et sœurs bien-aimés. Et nous devenons toujours plus paisibles, toujours plus humbles, toujours plus joyeux, toujours plus serviables,
toujours plus généreux. Parce que la vie divine s'incruste au fur et à mesure des actes dans la divine volonté, s'immisce dans les interstices de notre être profond, de notre volonté, de notre mémoire et de notre intelligence, et nous transforme progressivement en Dieu. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Et Jésus continue. Puisque par sa persévérance, l'âme fait l'acquisition continuelle de vie divine en elle, elle trouve en Dieu le sceau de la vie éternelle. Peut-il y avoir un sceau plus sûr que celui accordé par Dieu lui-même? Voyez, frères et sœurs. Voyez ça, frères et sœurs bien-aimés. Et c'est alors que il va demander à Luisa de ne jamais cesser de prier. De ne jamais cesser de prier. La persévérance, la prière continuelle, la prière continuelle. Et Jésus donne des leçons sublimes. Frères et sœurs bien-aimés, je ne sais pas si nous aurons l'occasion de finir la persévérance aujourd'hui, mais de toutes les façons, nous y reviendrons. Jésus va donner des leçons sublimes sur la nécessité de ne pas se décourager, de persévérer dans la prière, de persévérer dans la prière. Il va lui dire au tome 4 du 28 juillet 1902, donc, poursuivant dans mon état habituel, celui à qui parle, je me suis retrouvé hors de mon corps. J'ai trouvé mon adorable Jésus, et comme il ne voulait pas que je voie les bêtises du monde, il me dit, ma fille, retire-toi. Il ne faut pas voir les très graves maux qui existent dans le monde. En me disant cela, il me retira lui-même, et en me conduisant, il me dit, ce que je te recommande, c'est d'acquérir l'esprit de prière continuelle. Cette continuelle attention de l'âme a toujours conversé avec moi, soit avec le cœur, soit avec l'esprit, soit avec la bouche, et même avec la simple intention, la rend si belle à mes yeux que les notes de son cœur s'harmonisent avec les notes de mon cœur. Je me sens tellement attiré à converser avec cette âme que non seulement je lui manifeste les œuvres ad extra de mon humanité, mais aussi un peu les œuvres ad intra que ma divinité opérait dans mon humanité. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, c'est fou. Il dit, ne cesse jamais de converser avec moi, soit en parole, soit en esprit, soit avec ton cœur, soit en intention, la simple intention. Que toutes ces prières continuelles que tu m'adresses rendent ton âme aussi belle, si belle que je suis forcé de te donner, d'entrer dans mon humanité. Et non seulement je te manifeste les œuvres de mon humanité à l'extérieur, mais je te donne aussi d'entrer dans ma divinité. C'est inouï. C'est inouï, frères et sœurs d'amour. Et Jésus continue, il dit, de plus, la beauté que l'âme acquiert par l'esprit de prière continuelle est telle que le démon en est frappé comme par la foudre et frustré dans les embûches qu'il essaye de tendre à cette âme. Donc chaque fois que nous prions avec persévérance, l'enfer rugit, l'enfer s'entrechoque. Il y a une espèce de panique chez les puissances du mal, frères et sœurs bien-aimés. Voilà la prière, la puissance de la prière perpétuelle, c'est cela. Si nous voulons sortir du poneros, du mal personnifié, de ses griffes, nous devons, frères et sœurs bien-aimés, rentrer dans la prière perpétuelle. La prière perpétuelle, frères et sœurs d'amour, la prière perpétuelle sans se décourager, sans se fatiguer. Et Jésus dit que le démon est frappé comme par la foudre. Nous voyons pourquoi, frères et sœurs, très facilement. C'est très simple. Pourquoi sommes-nous très souvent les griffes des forces du mal? Tout simplement parce que notre prière n'est pas fervente. Notre prière n'est pas persévérante. Notre prière n'est pas persévérante. C'est tout simplement impressionnant, frères et sœurs d'amour. Nous ne sommes pas, bien sûr, comment on dit, nous ne sommes pas exempts des épreuves, des difficultés, des combats. Même en priant plus intensément et fréquemment, c'est là que parfois on est même encore plus en proie au combat, aux luttes. Et pourquoi? Tout simplement parce que l'ennemi cherche à nous extraire de la grâce dans laquelle nous sommes. Si nous sommes assis en lui,
il ne se dérange pas. Il dit, bon, voilà, on croit que tout va bien, voilà. Jusqu'au jour où on décide de s'éloigner de lui, alors il se lève. Il ne veut plus nous lâcher. Il veut récupérer son bien. Frères et sœurs d'amour, prions sans relâche. Prions sans relâche. Persévérons. Et nous allons comprendre que cette prière sera encore infiniment plus puissante dans la divine volonté, puisque nous allons continuer la série. Et voilà, frères et sœurs d'amour. Jésus va expliquer pourquoi il faut tout faire pour être persévérant. La fermeté et la persévérance, dit Jésus, n'est-ce pas, nous obtient le bien que l'on demande. En fait, c'est ça. Et même dans le simple fait de persévérer, le bien est donné au fur et à mesure de la persévérance. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Et donc, la simple fermeté et la persévérance dans la prière pour demander un bien commence déjà à former le bien en nous. Ce bien que nous demandons, dont nous n'avons pas l'impression de l'avoir eu pleinement, est déjà en train de se former en nous. Simplement par l'acte de persévérer. C'est inouï, frères et sœurs bien-aimés. Quand on lit ces enseignements, mon Dieu, on se dit, Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous d'avoir des oreilles si dures. C'est tellement clair et limpide. Voici ce que Jésus dit, frères et sœurs, à Luisa Picaretta, au tome 28, du 24 mars 1930. Il lui dit, « Ma fille, la fermeté dans la demande forme la vie du bien qui est demandé. Dispose l'âme à recevoir le bien qu'elle veut et pousse Dieu à accorder le don demandé. Plus encore, en répétant tous ses actes et ses prières, l'âme a formé en elle la vie, la pratique et l'habitude du bien qu'elle demande. » Voyez, chaque fois que nous demandons un bien, en fait, ce bien se forme en nous, l'habitude et la pratique du bien s'installent en nous. Et puis Dieu, gagné par la fermeté de la demande, en fera don à l'âme. En trouvant dans la créature la vie du don que Dieu lui fait en vertu des actes répétés de la créature, le bien demandé se convertira en nature de telle sorte que la créature se sentira propriétaire et victorieuse en se sentant transformée dans le don qu'elle a reçu. Voyez, frères et sœurs d'amour, c'est fou. Jésus d'amour, nous t'aimons, Seigneur, nous t'aimons, Jésus. Nous t'aimons, Papa. Nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons, Jésus. Nous t'aimons. Qu'est-ce que tu es? Voilà, le Seigneur nous dit que, en fait, quand il nous demande de demander, ce n'est pas parce qu'il veut, ce n'est pas tout simplement parce que, voilà, il veut que l'on pleurniche devant lui et que l'on, voilà, qu'on fasse le malheureux et qu'il ait le temps de se gausser comme étant le maître, le propriétaire et qu'il nous jette le don demandé comme on jette du maïs à la poule. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, aux poules. Ou bien quand on jette une piécette au mendiant. Ce n'est pas ça. Jésus dit qu'en fait, s'il veut que nous demandions longtemps, c'est bien parce qu'au fur et à mesure que nous demandons, le bien que nous demandons se forme en nous. Non seulement se forme en nous, mais il nous amène, quand nous l'acquérons dans la plénitude, nous sommes véritablement des propriétaires et ce bien nous a structurés. Et nous entendons ici, c'est la vie dans la divine volonté. Le bien qui va nous structurer, c'est la vie même de Dieu. Donc quand nous demandons sans cesse, Jésus vient faire ceci en moi, vient parler en moi, vient prêcher en moi, vient prier en moi, vient poser des actes en moi, a dit qu'il vient former ce bien divin en nous, de sa propre présence, et non seulement nous devenons propriétaires de Dieu, en définitive, mais ce Dieu nous structure fondamentalement et fait de nous un autre lui. C'est vrai pour toute autre chose, frères et sœurs bien-aimés, quand nous demandons les vertus. Frères et sœurs d'amour, les merveilles sont innombrables. Les merveilles sont innombrables. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous devons garder nos lampes allumées. Garder nos lampes allumées et prier sans relâche. Et Dieu sait que ce n'est pas tout. Il faut encore que nous parlions de cette persévérance. Je ne sais pas si le temps nous sera donné aujourd'hui. Frères et sœurs bien-aimés, la persévérance. Gardons nos lampes allumées. Et quand le Maître viendra, il nous trouvera debout, frères et sœurs, et nous serons dignes des noces.
C'est ma prière, frères et sœurs. Vous pouvez poser les questions au numéro habituel. À tout de suite, frères et sœurs bien-aimés. Gardez vos lampes allumées. Gardez vos lampes allumées. Afin que dès qu'il arrive et frappe, il puisse immédiatement lui ouvrir la porte. Heureux ses serviteurs que le maître, en arrivant, trouve en train de veiller. Amen, je vous le dis. Il prendra la tenue de service. Il les invitera Frères et sœurs bien-aimés, à se mettre. vous êtes sur la radio de la Divine Volonté, la radio de l'association française Luisa Picaretta. Nous allons essayer de répondre à quelques questions qui sont arrivées entre-temps. Quand on fusionne dans la Divine Volonté, comment ne pas penser que l'on contraint Jésus à disposer de ses qualités et de les répandre dans les créatures? En fait, l'initiative, c'est Dieu qui le prend, mon cher frère bien-aimé. L'initiative, c'est Dieu. En fait, c'est lui, qui nous meut dans la fusion, dans l'acte de fusion. Il n'y a aucune contrainte de notre part de Dieu. De toutes les façons, nous ne pouvons rien lui obtenir s'il ne veut pas nous donner. C'est sa volonté qui doit primer. C'est sa volonté que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et alors, quand il nous inspire, justement, même quand il répond à nos questions, on voit ça chez Louisa aussi. Louisa a souvent des questions qu'elle pose. Et Jésus, à un moment donné, lui dit, c'est moi qui suscite en toi ces questions pour pouvoir mieux éclairer, mieux te faire comprendre le mystère, et donc, à nous, mieux nous faire comprendre le mystère. Donc, en fait, l'initiative, c'est moi qui vous ai choisi. Nous ne contraignons pas Dieu. C'est Dieu, justement, qui, en nous fusionne en lui. C'est ça, en fait. Car par nous-mêmes, nous ne sommes capables de rien. Nous ne pouvons pas nous élever à Dieu par nous-mêmes. Parce que, depuis la chute, nous avons été débilités. Et nous sommes dans l'incapacité chronique de faire quoi que ce soit par nous-mêmes. Et Jésus le dira, Jean 15, verset 5, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » On l'a dit, frères et sœurs, la dernière fois. Et donc, Jésus veut justement que nous fusionnons en lui. Nous fusionnons en lui par lui, en fait. Nous fusionnons en lui pour qu'il répande sur toutes les créatures les grâces que nous lui demandons dans sa divine volonté, qu'il suscite en nous comme demande. Voyez, c'est cela, mon cher frère, c'est là ce que je peux dire. Et donc, nous ne contraignons pas le Seigneur. Et puis une autre question, comment faire réparation quand une personne a mal agi, dont j'ai été témoin? Quelle prière de réparation je peux faire sur l'instant? Ce qu'on peut faire, ma chère Hélène, c'est qu'on peut se substituer à la personne qui est dans l'incapacité de demander pardon et demander pardon en son nom. Voyez, la prière dans la divine volonté, c'est ça. Nous nous substituons dans la divine volonté aux personnes. Nous nous souvenons encore une fois, le principe, ce qui peut nous aider souvent, c'est la prière de l'ange à Fatima. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère, je vous aime, je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas. Dans le mystère de la divine volonté, c'est bien cela. Nous entrons dans la divine volonté et nous pouvons réparer pour toutes les créatures. Nous pouvons aimer pour toutes les créatures. Nous pouvons agir pour toutes les créatures, au nom de toutes les créatures, en Dieu qui agit en nous. Et si c'est une personne qui fait du mal, donc je peux dans la divine volonté, me substituer à cette personne, demander pardon au nom de cette personne, pour cette personne dans la divine volonté, et donc réparer la faute qu'elle a commise, le péché qu'elle a commis dans la divine volonté, en demandant à Jésus de venir les réparer, n'est-ce pas, puisqu'il vit en moi, puisque je l'ai invité à venir le faire en moi. Voyez ça. Donc ça, c'est une question très très importante, comme les autres d'ailleurs. Et si nous avons le réflexe, frères et sœurs bien-aimés, si nous avons le réflexe, nous allons très très vite entrer dans l'habitude de prier dans la divine volonté. C'est-à-dire, il suffit de s'entraîner. C'est encore une question de persévérance.
a dit que chaque fois, essayez de penser que nous ne pouvons plus prier qu'avec Jésus, en Jésus, au nom de tout le monde, voyez. Et puis, si nous avons cette habitude, alors nous allons, c'est pas constamment, continuellement, nous allons nous surprendre en train de vivre une seconde nature dans la prière. Ça va venir de manière très spontanée, sans plus besoin sans plus besoin d'effort, voilà. Ça viendra tout naturellement. Et alors, une autre question sur la veille. Donc, comment veiller? Mais la veille ici est spirituelle, bien sûr. Il est entendu que quand nous veillons, c'est une attitude de l'âme. La privation du sommeil, c'est pas le sommeil physique. Donc, c'est le sens littéral du mot veiller. Mais on ne peut pas vivre sans sommeil, c'est pas possible. Donc, si on ne dort pas, on peut pas tenir. Donc, en fait, la veille, quand Jésus dit veillez et priez, il ne veut pas nous dire ne dormez plus. Voyez un peu, en fait. Cela veut dire tout simplement que notre cœur constamment doit être justement dans la communion avec le Seigneur. Et ce faisant, dans cette veille, il y a l'action de Dieu encore qui, dans la divine volonté, est celle qui propulse l'âme dans les hauteurs et les sommets de la communion, puisque par nous-mêmes nous sommes incapables de tout. Nous revenons toujours au point de départ. Dieu fait tout en nous, c'est lui qui veille en nous en définitive, voyez. Et ce faisant, la prière continuelle garde et veille l'âme. Et c'est pourquoi nous disions la dernière fois, frères et sœurs, en parlant du silence, que nous devrions nous désencombrer de tout ce qui en nous, justement, nous empêche d'acquérir ce bien suprême. Il y a toutes sortes de distractions. Nous trifouillons sur Internet un tas de choses que nous voyons. Ceci, nous passons d'un site à l'autre. Nous remplissons notre esprit d'un ensemble d'informations inutiles sur le monde, sur les situations de ceci. On est à l'affût de la moindre petit scoop ou du fait divers, et ainsi de suite. Nous encombrons notre esprit et notre âme. Et nous sommes dans l'incapacité, parce que ça ne nous apporte rien, d'acquérir ce silence nécessaire pour entrer en Dieu et vivre pleinement sa vie et multiplier les actions en sa divine volonté. Et donc la veille ici a justement le sens de cette veille dans la prière. Mes frères et sœurs bien-aimés, et ça Jésus le dit très clairement, frères et sœurs d'amour. Il dit que il y a justement une continuelle nécessité de demander. Et Jésus dit dans le texte du 24 mars 1930 au tome 28, il dit ainsi, ton incessante demande pour le royaume de ma divine volonté forme sa vie en toi. Et tes continuels je t'aime forment la vie de mon amour en toi. Voyez, chaque fois que nous disons continuellement à Jésus je t'aime dans sa divine volonté, son amour se forme en nous. Puisque je t'ai fait don, le don des deux, tu te sens comme si ta nature même ne ressentait rien d'autre que la vertu vivifiante de mon vouloir et de mon amour. La fermeté dans la demande est l'assurance que le don est tien. Donc plus tu insistes, plus tu es dans la persévérance, dans la veille, plus tu es sûr que le don t'appartient. Puisque on peut dire un peu, c'est une caricature qui, comparaison n'est pas raison, hein. Tu as vraiment, non pas on ne mérite aucune grâce, tu as mérité. Tu as travaillé à la sueur de ton front. Oh, c'est pas la sueur de son front dans la divine volonté, c'est le désir. Le désir ardent, frères et sœurs bien-aimés, dans la persévérance continuelle. Jésus dit que quand tu obtiens ce bien, tu mesures davantage la valeur du bien que tu viens de recevoir et tu te l'appropries en vérité. Non seulement ce bien déjà formé en toi par la persévérance, mais tu deviens véritablement le propriétaire. Tu deviens le vrai propriétaire. Et Jésus dit, et la demande pour tous du royaume de ma divine volonté est le prélude à ce que les autres puissent recevoir le grand don de mon fiat suprême. Par conséquent, retenons, frères et sœurs bien-aimés, par conséquent, continue à répéter tes actes et ne t'en lasse pas. Continue à répéter tes actes et ne t'en lasse pas. Ne te fatigue jamais de dire à Jésus,
viens prier en moi, viens parler en moi, viens écouter en moi, viens dans les moindres petites choses, frères et sœurs bien-aimés. C'est une question de persévérance encore une fois. Et Jésus dit, c'est à ce prix que tu vas acquérir ma vie. Ce n'est pas une fois, un jour, en disant, n'est-ce pas, dans l'acte préalable, voici, je te confie la journée, viens tout faire en moi, et puis toute la journée, on ne pense plus à lui. Et le lendemain, on redit la même chose. Et puis, la vie divine va tarder à se réaliser en nous. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, voyez. Une autre question, que faire lorsqu'on reçoit un bien à part remercier? Tout à fait. Donc, effectivement, quand nous recevons un bien de Dieu, effectivement, c'est cela, ma chère Anne. C'est justement ce que Jésus demande. Et nous en parlerons de manière plus précise quand on évoquera les rondes. En fait, Jésus dit que tout a été créé pour l'homme et il attend que la créature tout entière lui rende gloire, amour, adoration et action de grâce. Et donc le seul but pour lequel le seul moyen par lequel le règne adviendra, ce sera lorsque les chaînes du je te remercie, du je t'adore, du je t'aime, je te rends grâce, seront tissées entre le ciel et la terre et formeront la vie du ciel sur la terre. Et donc, dans les rondes, la divine volonté, on en parlera plus amplement quand on évoquera le sujet. Le merci à Dieu est quelque chose d'absolument important, indispensable. Et nous voyons dans la vie même de notre Seigneur, frères et sœurs bien-aimés, Jésus, pour accomplir un miracle, pour accomplir un signe, pour faire le monde, il levait les yeux au ciel et disait, je te bénis Père, je te bénis Père, je te bénis Père. Même la prière qu'il nous a enseignée, il était en prière. Et nous voyons cette exultation mystique qui jaillit du tréfonds de son âme. Je te bénis, car ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Frères et sœurs bien-aimés, Jésus a toujours levé les yeux au ciel pour remercier son Père, pour glorifier son Père, pour l'aimer, pour l'adorer. Et c'est comme ça qu'il a fait advenir le salut au cœur de la créature. Et de même, quand nous recevons un bien, et Dieu sait que nous sommes bardés de part en part des biens divins, de la bienveillance de Dieu, dans les moindres petits détails. Jésus le dit et l'explique à Luisa Picaretta à différents endroits du livre du ciel. Il dit dans l'oiseau qui chante, dans le murmure justement du vent, dans le cri de l'oiseau, dans l'air dans le sang qui coule dans tes veines. C'est des je t'aime que je multiplie. C'est des je t'aime que je multiplie. Qu'est-ce que j'attends de toi en retour? Tu ne peux rien me donner en retour. Sinon ton je t'aime aussi, en proportion du mien. Et qui peut réaliser cette proportionnalité si ce n'est ma divine volonté en toi? Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Donc justement, le Seigneur attend. Il attend notre merci. Et donc, toute véritable, la prière par excellence, aujourd'hui qui est l'Eucharistie, c'est une action de grâce. C'est Jésus qui s'offre de nouveau. C'est Jésus qui s'offre, à son Père, à chaque Eucharistie, en action de grâce, en offrande de l'humanité. Il porte l'humanité tout entière et la dépose au pied du trône du Dieu trois fois saint, dont il fait partie. C'est l'action de grâce par excellence. C'est d'ailleurs son étymologie grecque. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, donc tout devrait être action de grâce et amour, adoration. Et si nous sommes constants, justement, dans cette action de grâce, cette adoration et cet amour, frères et sœurs bien-aimés, nous ne serons jamais déçus. Jamais, jamais. Parce que nous serons continuellement dans un tournoiement de la vie du ciel avec la terre. Un continuel échange des effluves divines qui vont se déverser sur la création et sur nos âmes et nous amener à la ressemblance parfaite, à être des copies de Jésus, des copies de Jésus, participant à sa nature divine. Voilà le grand bien
Voilà la grande joie, frères et sœurs bien-aimés, qui nous attend. Frères et sœurs d'amour, qui nous donne de comprendre jusqu'où nous ne devons jamais faiblir. Nous n'avons pas terminé avec la persévérance et nous en parlerons encore la prochaine fois parce qu'il y a des écrits du ciel d'une puissance décoiffante qui ne laisse, frères et sœurs bien-aimés, aucune âme indifférente. Il faudrait qu'on les voie sur la persévérance et la nécessité d'avancer sans jamais reculer et de ne jamais se décourager, quelles que soient les difficultés que l'on rencontre. Tenons bon, frères et sœurs bien-aimés, avançons confiants, et laissons le Seigneur remporter sa victoire dans nos vies. Soyez bénis, frères et sœurs d'amour. Soyez bénis. Que Jésus soit votre force, votre soutien. Que Jésus vous accorde de comprendre jusqu'où, sans lui, nous ne pouvons rien faire. Que Jésus nous donne de comprendre jusqu'où nous ne pouvons pas nous contenter de piétiner ou encore de faire des pas en arrière. Qui nous donne de comprendre que c'est dans la persévérance que nous obtiendrons la victoire finale. Oui, la victoire finale. Nous avons cette victoire, frères et sœurs bien-aimés. Elle est là, et nous n'avons pas à nous décourager, quel que soit ce que nous avons comme difficulté sur le chemin. Le Seigneur nous a dit, vous aurez beaucoup à souffrir, mais gardez courage, j'ai vaincu le monde. Gardez courage, j'ai vaincu le monde. C'est cela, frères et sœurs bien-aimés. C'est cela, frères et sœurs d'amour. Soyez bénis infiniment. À jeudi prochain, frères et sœurs bien-aimés, pour la suite de la persévérance. Soyez bénis infiniment. Jamais plus nous n'irons loin de toi. Fais-nous vivre pour te chanter sans fin. Nous étions dans la nuit, aveuglés, asservis. Ta main nous libère. En prenant nos fardeaux sur le poids de la croix, tu nous as sauvés. Dieu de l'univers, Dieu saint, du haut des cieux, regardez-moi ton peuple. Jamais plus nous n'irons loin de toi. Fais-nous vivre pour te chanter sans fin. Seigneur Dieu d'Abraham, tu te révèles à nous, tu crées une alliance. Tu nous donnes la vie, promesse du salut, dans le Christ Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, jeudi prochain, c'est le 24 décembre, pardon. Merci, frère. Donc, jeudi, il n'y aura pas d'émission. Merci. Voilà. Donc, jeudi prochain, frères et sœurs, il n'y a pas d'émission. Soyez bénis infiniment. Soyez bénis. Dieu de l'univers, Dieu saint, du haut des cieux, regardez-moi ton peuple. Jamais plus nous n'irons loin de toi. Fais-nous vivre pour te chanter sans fin. Dieu de l'univers, Dieu saint, du haut des cieux, regardez-moi ton peuple. Jamais plus nous n'irons loin de toi. Fais-nous vivre pour te chanter sans fin. Tu rejoins les petits, abaissés jusqu'à nous, prenons nos faiblesses. Tu nous donnes de vie, qui sans fin retrouvés dans la joie des cœurs. Dieu d'amour infini, ton peuple rassemblé célèbre ta gloire. Tu te livres en nos mains, donnant ta vie pour nous, sois notre secours. Dieu